La première ministre Pauline Marois était à Gaspé aujourd'hui pour annoncer de nouveaux projets. Tout d'abord, une attribution de 800 mégawatts pour l'industrie éolienne. Caroline Marie-Daigneault, qu'est-ce que ça représente concrètement pour la région? Eh bien, c'est le maintien et la création d'emplois pour les entreprises de production et les entreprises de maintenance ici en Gaspésie. Donc, les 800 mégawatts qui sont divisés en 4, 150 mégawatts pour la communauté Micmac de la Gaspésie qui n'ira pas en appel d'offres, donc les travaux devraient débuter sous peu. 300 mégawatts par appel d'offres pour des projets communautaires de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. 200 mégawatts pour Hydro-Québec Production et finalement 150 mégawatts qui iront en appel d'offres. Donc, je vous laisse entendre les réactions. Et on parle d'environ peut-être 100, 110 emplois juste pour les Micmac, 300 au total à un moment donné sur la construction. Puis d'ici décembre 2016, on espère que le projet va être conclu, va être terminé. Ça fait qu'après ça, 2017, on devrait avoir les retombées rentrées pour nos communautés, puis pour toute la Gaspésie au complet. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de difficulté pour rencontrer l'annonce aujourd'hui. On va faire ce qu'il faut. On est capable de le faire et on va bien planifier les gens. La première ministre a inauguré aussi le carrefour intermodal de Gaspé ce matin, Caroline. Oui, effectivement. Donc, le carrefour intermodal qui va pouvoir accueillir les voyageurs et les croisiéristes dès l'automne 2013, en même temps que le train touristique qui va être à Gaspé. Donc, 10 millions qui ont été remis à la Société de chemin de fer de la Gaspésie pour effectuer des travaux de remise à niveau du tronçon ferroviaire entre Gaspé et Percé. La ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, était aussi sur place et les travailleurs sylvicoles en ont profité pour dénoncer un manque de financement. On passe de 10 millions de dollars par année à 7,5 millions de dollars tirés des crédits réguliers. Là. Effectivement, donc si le budget reste le même, c'est une perte d'emploi de 150 emplois assurés ici en Gaspésie. C'est un contraste, en fait, avec la nouvelle politique du bois qu'a instaurée la ministre il y a quelques semaines, qui consiste à prévaloir les constructions en bois pour les édifices au Québec. Donc, les travailleurs sylvicoles qui rencontreront la ministre Ouellette la semaine prochaine à Québec. Une manifestation a déjà eu lieu cette semaine quant aux 150 emplois qui pourraient être perdus. Donc, je vous laisse entendre les réactions. Au niveau de la sylviculture, je pense qu'on a fait des gros efforts. S'il y a des demandes particulières pour la région, vous comprenez que je n'ai pas regardé la situation spécifique, comment l'argent se distribuait nécessairement dans chacune des régions. Le ministère est là pour ça et fait son travail. Mais s'il y a des enjeux spécifiques, vous pouvez être certaine que je vais les regarder avec mes collègues. On a des solutions à proposer, on a des questions à explorer avec elles dans les budgets qui ont déjà été votés, puis voir pour débloquer d'autres budgets ou d'autres manières de faire pour faire travailler nos gens cette année. Merci beaucoup, Caroline Marie-Daigneault. Je vous en prie.